Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. On en vient à cet autre sujet, mesdames et messieurs. Évidemment, ce drame a sûrement une histoire. Fait prendre du galon donc à la violence conjugale en Guinée depuis la découverte macabre hier à Imbaya du corps pétrifié donc d'une jeune dame. La toile émue s'est indignée d'un récit qui donne de grosses gouttes de sueur froide. C'est l'un témoignage donc de proches parents. Fatoumata Tunkara a été ligotée, bâillonnée donc puis battue à mort par son mari qui depuis jeudi dernier a pris la poudre d'escampette donc sans laisser la moindre trace de lui. On essaie de comprendre ce matin dans un instant. Mohamed Diaby avec Siragbe Tunkara qui va intervenir sur notre antenne. Mafoudia, vous avez suivi cette actualité? Oui, on a suivi cette actualité. Comme souvent, quand ça arrive, c'est sur les réseaux sociaux. Nous apprenons de tels drames. C'est une autre femme qui vient d'être tuée. Enfin, selon les informations, parce que tout porte à croire. Pour le moment, selon les informations, que c'est son mari. Ouais. Parce que d'abord, il a pris soin de prendre leur enfant de moins de 10 ans qu'il a déposé auprès de la belle famille avant de disparaître. Et c'est plusieurs jours après, lorsque les voisins ont commencé à s'inquiéter parce que la porte de la maison était fermée, qu'ils ont pris soin d'aller toquer. Aucune réponse. Ils ont commencé à sentir une odeur... nauséabonde, putréfiante, et ils ont interpellé les agents de la gendarmerie qui est parti défoncer la porte et on a retrouvé le corps de cette dame en état de putréfaction, les pieds liés, la main et la bouche aussi bâillonné. Les grandes gueules. Qu'est-ce qui se passe? Nous, dans les échanges, on a essayé un peu de comprendre qu'est-ce qui a bien pu mener à ça. Parce que pour le moment, encore une fois, peut-être il faut les enquêtes pour certifier que c'est le monsieur. Mais ce qui est clair, les informations que nous avons eues, c'est qu'ils ont l'habitude de se bagarrer. Parce que lorsque j'ai posé la question ce matin, est-ce qu'il avait l'habitude de la frapper? La sœur dit non, mais ils ont l'habitude de se bagarrer. Apparemment, ils ne s'entendaient plus. Ouais. Mais encore une fois, c'est cette thèse qui revient tout le temps. C'est-à-dire la femme qui ne se sent plus dans son foyer, qui essaie de revenir à la maison, mais on lui dit non, il faut rester. C'est le foyer. L'autre information, c'est que ce monsieur, à leur mariage, tout allait très bien chez lui. Donc, avec le temps, il n'avait plus de travail. Et c'est la fille qui prenait en charge toutes les dépenses de la maison. Donc, pour beaucoup, il ne fallait pas quitter en ce moment parce que si elle quitte, ce serait dire qu'elle a épousé le monsieur juste pour son argent. Ouais. C'est quelques explications qu'on a eues par-ci, par-là. Donc, en tout cas, ce qui est clair, le monsieur, il est porté disparu. On ne sait pas où il est. C'est ce qui fait pencher d'ailleurs sur la thèse comme quoi c'est lui qui a assassiné sa femme. Encore une fois, on va écouter la famille qui est très meurtrie. Ouais. Encore une fois, peut-être c'est les enquêtes qui pourront nous dire clairement qui a tué, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on a tué cette jeune dame. J'imagine. Allez-y, Tamba. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'étais ébahi. Ouais. Vous perdez totalement les mots face à la violence qui a été décrite. Je commence par dire que la dame en question, Fatoumata Tunkara, elle a été employée de banque, elle a travaillé à UBA, elle a également travaillé à GI Ciment. Mais il faut préciser que plusieurs fois, d'après les informations que j'ai pu récolter, plusieurs fois, elle a perdu du boulot à cause de, d'après ce que l'on m'a dit, elle aurait donc perdu du boulot à cause de la jalousie de son mari qui ne tenait plus ce rang. Quelqu'un qui a subvenu aux besoins de la famille pendant un certain moment jusqu'à perdre du travail. Mais ensuite, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est cette dame qui a continué à subvenir aux besoins de cette famille-là. Et oui, on peut bien tenter d'enjoliver les choses, mais ce genre de discours par rapport à ce que Maf était en train de dire, oui, il se disputait souvent, mais le monsieur ne la battait pas, il y a quand même un témoignage tout autre que la dame aurait confié à ses amis, parce que j'ai parlé quand même à une de ses meilleures amies qui est revenue là-dessus pour mettre les points sur les i. Alors, ce qui se passe, c'est que cette amie m'a appris plusieurs fois qu'elle a voulu divorcer, partir totalement et définitivement de son foyer. Parce que Maf l'a rappelé, elle était déjà partie. Parce que ça n'allait plus. La famille, telle que Maf le rapportait, il faut que tu ailles, faut pas que l'entourage pense à ceci. On n'a pas envie de faire porter à la famille le poids de la culpabilité ce matin. Ce n'est pas l'objectif, nous sommes juste en train de décrire les faits. Donc la dame, plusieurs reprises, a confié à cette intime amie qu'elle voulait partir.
C'était une dame joyeuse. Vous pouvez le voir même sur son profil Facebook, Ouais. parce que j'ai quand même pris la peine de d'éplucher un peu ce qu'elle publiait, ce à quoi elle s'intéressait. C'était donc une femme joyeuse, c'est ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que la police a lancé des alertes pour essayer d'arrêter le monsieur aussi à la photo, entre autres? Alors, en vérité, on n'a pas encore eu la police. La dame saura nous dire où est-ce qu'on en est précisément aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que elle avait prévu le jour de la fête de Ramadan, le jour de la fête, de sortir ensemble entre amis, y compris avec cette amie-là. Sauf que le jour arrivé, bien sûr, après s'être coiffée, parce qu'elle est partie, elle s'est fait coiffer avec ses amis et tout, elles ont fixé rendez-vous pour le jour en soirée. On l'appelle le jour arrivé, ça ne passe plus aucune nouvelle d'elle. Vous imaginez, depuis le jour, de la fête, Les on grandes n'entend gueules. plus rien d'elle. Donc ça fait plus de 2 Qu'est-ce qui s'est semaines. passé entre-temps? Ouais. Plus de 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que ce n'est que jeudi dernier, que l'époux a donc pris leur enfant, et l'a conduit à sa belle famille pour dire, écoutez, je voyage, votre fille est encore au travail, moi je voyage, quand elle viendra, elle passera prendre l'enfant chez vous, à la maison. Ainsi, il dépose l'enfant, et puis il disparaît. Depuis tout ce temps, on attend de ce côté pour voir la fille, la jeune dame, venir prendre l'enfant. Ce qui se passe, c'est que le voisin, le propriétaire de la maison qu'il louait, m'a expliqué, il veut savoir ce qui se passe parce qu'il a laissé la climatisation allumée pour maintenir du froid dans la chambre. Chambre totalement barricadée pour qu'il y ait du froid, pour éviter une décomposition très rapide. Alors, le propriétaire qui voit la maison fermée, qui ne s'ouvre pas, avec cette électricité qui continue de tourner, se rapproche, il toque, aucun bruit. Les grandes Alors, gueules. il est frappé par cette puanteur de décomposition avancée. C'est ce qu'on nous explique. Ouais. Et donc, il prend sur lui la précaution, et c'est très sage de sa part, de faire appel à l'autorité, comme on dit ici. Ouais. Et donc, ces services de force de l'ordre arrivent, on défonce la porte, et puis, c'est la découverte macabre, une dame, mains et pieds liés, le bâillon à la bouche, décomposée, qui est là. Et c'est la dame que l'on recherche depuis tout ce temps, et le monsieur est en disparition. Comment commenter ça? Sinon que de dire que c'est une violence, et même, permettez-moi l'expression, d'une certaine bestialité. C'est violent ce qui est arrivé, moi je ne sais pas décrire ça. J'imagine que pendant plusieurs moments, ça c'est le film que je me fais, est-ce que la dame n'a pas été attachée, ligotée depuis tout ce temps, pendant un certain moment, et battue à souhait, pendant tout ce temps qu'elle y soit, elle ne peut pas crier parce qu'elle a quelque chose à la bouche? Vous imaginez comment ça a pu se faire? Et ensuite, le monsieur décide comme ça, tout froid, je vais en voyage, votre fille reviendra. Comment on fait? Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, et pour continuer évidemment sur ce sujet, nous avons donc, allez, qui est parti, Mohamed Diaby, voilà, Sirekbe Tunkara, que nous allons appeler évidemment dans un instant, mon cher Tamba, une histoire juste, voilà, moi je suis sans mots, quoi, honnêtement parlant. Oui, c'est quand même difficile à commenter, mais quand même, c'est en train de prendre de l'ampleur. Justement. Parce qu'il y a eu cet autre cas de Tombolia, où un homme a aussi tué sa femme. Et je pense que Mafa commence à évoquer quelque chose, il faut peut-être poursuivre là-dessus. Ces pesanteurs socio-culturels qui consistent à confier une fille, disons, qui est donc devenue femme, et puis on dit, nous n'avons plus rien à faire, vous êtes avec votre mari, c'est lui qui sait ce qu'il peut faire de vous, s'il peut vous donner de la joie, il vous la donne.
s'il peut aussi vous donner le mariage devient du malheur, une prison, en fait. ça devient une prison. Ouais. Vous avez du mal à y rester, mais vous ne pouvez pas non plus revenir chez vous, parce qu'il y en a qui sont souvent ramenés. Effectivement. C'est-à-dire que vous quittez votre époux, vous rentrez en famille, et votre papa ou votre maman, et les deux vous prennent et ils vous raccompagnent. On dit, ben, si nous sommes là, si nous vous avons eu, c'est parce que nous nous sommes supportés. Il y a des situations qu'on peut tout naturellement supporter, mais il y a ces incompréhensions parfois qui peuvent amener à de telles bêtises. Parce que moi, j'appelle ça une bêtise. Avoir le courage de donner la mort à quelqu'un qu'on a déclaré aimer. C'est de la folie. Devant ses parents. C'est de la folie. Je pense que c'est de la folie. Il faut avoir... c'est-à-dire, il faut manquer de quelque chose dans la tête pour se livrer à ça. On dit bien que c'est lui parce que, bien naturellement, il y a des situations qui nous encouragent à dire qu'il pourrait être responsable. D'abord, il a déjà appris que sa femme a disparu, disons, est décédée. Il ne s'est pas présenté. Il a confié l'enfant et puis il a quitté, on n'a pas de ses nouvelles. Je crois que tout ceci concourt à dire que ça pourrait bien être lui. Et donc, si c'est le cas, il faut bien comprendre, il faut bien aller voir sa famille. Parce qu'il est issu d'une famille. Je ne dis pas qu'il faut responsabiliser la famille du monsieur d'emblée. Mais il faut peut-être partir avec cette famille-ci. Elle en est consciente, elle aussi. Aider à retrouver cet homme. Parce que c'est très important. Parce que moi, personnellement, je pense que si vous êtes issu d'une famille et puis vous commettez ce genre de bêtises, de crimes, vos propres parents doivent vous livrer par tous les moyens. Je suis parfaitement d'accord. Parce qu'on ne doit pas vous couvrir. Alors, pas du tout. Allez-y, Mohamed. Moi, problème, comme l'a évoqué Tamba, ce sont nos pesanteurs sociaux. Pour moi, c'est un problème de sociologie. En 2016, on a travaillé sur une thématique liée à la violence faite aux femmes. J'ai remarqué que vers la Guinée forestière, il y avait par exemple 99% des femmes qui sont battues au foyer. En basse Guinée, en haute Guinée, c'était autour de 94, 95 jusqu'à 96%. Ce qui veut dire que l'essentiel des femmes au foyer sont battues en République de Guinée. Et tout le monde est d'accord. Certaines sont même allées jusqu'à nous dire que les femmes aiment qu'on les batte. C'est la preuve qu'elles sont aimées par leur mari. Elles acceptent cela. Vous avez vu, la violence est ancrée dans notre façon de faire. Ce ne sont pas seulement... Aujourd'hui, c'est un homme qui a tué une femme, certainement. On ne sait pas. Mais tout porte à croire que c'est son mari qui l'a tué. Et que pensez-vous des femmes qui ont tué leur mari? Ça arrive souvent. Donc, aussi. Dans les foyers, ça existe la violence. Et pour cela, il faut une véritable solution. Véritable solution. Chez les grandes gueules. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.